Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les défis de clan. Je vais montrer un petit peu plus en détail. Sur la première vidéo, j'ai été assez rapide. Là, on va essayer de vous expliquer un petit peu tous les défis, parce que j'ai encore beaucoup de questions, souvent pour les défis d'achat, etc. Donc on va un petit peu tout vous montrer. Donc on est en expert. Et on ne montera pas plus loin. Je vous avais montré la première vidéo, je crois qu'on était en contender. Voilà, on a monté. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'on est en expert. Et honnêtement, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Avec mon clan, avec le nombre de joueurs, arrive un moment donné, on va pas faire des achats juste pour faire des achats. Donc voilà, expert, c'est très bien. On arrive à se maintenir en expert toutes les semaines. Et j'ai pas encore commencé aujourd'hui à faire les défis, justement je vous attendais. Sur aucun compte, il y a beaucoup de comptes là qui n'ont pas encore joué. Souvent on attend, ça sert à rien de se précipiter, mais on sait qu'on va peut-être avoir l'event d'Halloween. Peut-être demain ou après-demain, il n'est pas encore affiché hein. Non, il n'est pas encore affiché, donc bref, nous on va attendre, ça sert à rien de se presser le premier jour. Aujourd'hui, équipement de héros. Oh, excusez-moi, on va vous remettre le jeu en français. Hop, je vous remets le jeu en français. Excusez-moi. Hop. On refait ça vite fait. Voilà. Donc, voilà, vous avez des events. En fait, il faut faire vos défis avec les autres events. Donc, vous savez que par exemple, il y a plein de petits events comme ça de 2 jours. Donc aujourd'hui, équipement de chef et accélérateur. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Moi, j'ai plus d'équipement à faire. Ce genre d'équipement, voilà, les défis. Alors on va prendre, hop, ces défis-là. Donc vous avez ici, vous pouvez voir un petit peu les points que rapporte chaque équipement. Comme ça, vous savez que vous devez faire un certain nombre. Donc vous devez faire 6000 points. Donc par exemple, un ensemble anti-émeute non commun plus, donc je crois que c'est le bleu, donc le 2e niveau, vous rapporte 3000 points seulement. Vous savez qu'à ce moment-là, il va falloir faire 2 équipements pour pouvoir valider le défi. Ces équipements-là, c'est ceux-là. Hop, voilà. Donc anti-émeute, explosif, front, etc. Donc moi, tous les équipements sont finis, je ne peux pas faire ces défis-là. Et c'est difficile aussi pour moi de faire ces events-là. Parce que forcément, plasma terminé, équipement de chef terminé, j'ai plus que les accélérateurs. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent et que je vous le répète, jouez sous-marin, même si vous jouez sous-marin pendant 3 mois, 4 mois. Arrivé à un moment donné, les cash players ont fini leur compte. Ils ne peuvent plus participer à ce genre d'événement. Et enfin, vous voyez, c'est pas de gros cash players qui sont dans le classement. Vous connaissez pas mon état, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans les joueurs. Là, c'est un mec, il a fait... Les deux là, ils ont fait un équipement en or. Lui, il a utilisé un petit peu plus de plasma. Vous pouvez savoir en fait... vous pouvez savoir ce qu'un joueur utilise pour se mettre au classement. On sait que là, ça c'est un équipement en or et quelques accélérateurs. Là c'est pareil, Nico ça doit être un équipement en or. Et lui beaucoup de plasma. Ou même Nico, non, Nico je pense que ça doit être du plasma seulement. Donc vous avez ce genre de petit event et les défis, faut les relier. Ça sert à rien de hop direct le premier jour, on fait nos 8 défis. Non, déjà comme toujours, moi j'achète un maximum de chance pour pouvoir me classer et pas devoir faire que des défis. Vous voyez là il a fait ses 8, il a fait 1500 points, c'est pas mal de points. Moi je vais pas m'embêter à faire des achats. Donc on a déjà vu le premier, ça les équipements on réinitialise, dans une demi-heure il y en a un autre, ça nous intéresse pas. Tous ces petits défis là, pas tous ces trucs comme ça là, non, là vous devez pas les prendre. Ça on enlève, ça on supprime. Les R4, ça faut les enlever, faut pas laisser aux joueurs la possibilité de prendre ça. Donc là on va se focaliser sur les packs achats. Vous en avez 3 différents. Donc un de 150 où c'est un seul achat d'une valeur de 5 €, ou celui à 500 points
Là, il faut faire 5 achats. Et il y en a un troisième, moi je ne l'ai pas, c'est 380 points, où là, il faut faire 3 achats. Donc ces achats, comment ça se passe? Il suffit simplement de faire donc 1, 3 ou 5 achats d'une valeur de 5 euros. Si vous faites un achat là par exemple, si je fais celui-là, là, 54 euros, ça ne va pas me coûter 3, 4 ou 5 achats à 5 euros. Ça va me coûter un seul pack. Donc, ou vous prenez 5 packs à 5 euros, ou alors vous faites votre live par exemple. Moi j'aime bien, j'ai les kits de bataille. Donc les kits de bataille, je les prends toutes les semaines. Donc je sais que moi là, je vais sélectionner un défi 380 points, donc 3 achats de packs. Et comme ça, je vais prendre, quand je vais prendre mes packs, ça va me permettre de faire un défi en plus. Je vais prendre 5, 10, 20. Mais c'est pas la somme, c'est vraiment les 3 achats qu'il faut faire. Donc 3 achats de 5 euros. Vous faites 3 achats de 50 euros, ça sera pareil. Il faut juste avoir un minimum de 2500 myocaps. Donc 2500 myocaps, c'est 5 euros. Pour moi, alors ça fait un moment que je les prends plus parce que voilà, c'est toujours pareil. Ou des accélérateurs, j'en veux pas. Noyau de plasma, j'en veux pas non plus. Schéma, tout ça, c'est fini. Ça, c'est les caisses. Pour les équipements de chef aussi, j'ai fini. Donc je ne prends pas ces packs personnalisés. Par contre, je les ai pris tout le temps jusqu'à temps d'être maxé. Je les ai toujours pris. Et je suis pratiquement sûr à 99,99% que les packs, les caisses personnalisées comptent pour les défis, même si vous n'avez pas de biocaps à l'intérieur. Donc j'ai déjà vu sur le Discord certains qui disaient que les packs personnalisés ne marchent pas. Moi personnellement, donc ça fait un petit moment déjà que je ne prends plus les packs personnalisés, mais je les ai tout le temps pris et j'ai toujours fait mes défis avec. Donc à voir si la mise à jour a changé, mais les seuls packs personnalisés que je prends encore, excusez-moi, c'est les médailles, et les médailles à chaque fois ça tombe jamais pendant la semaine de défi. Donc on verra, mais pour moi ça fonctionne. Les packs qui ne fonctionnent pas pour ces défis-là, ce sont alors les packs journaliers. Ça ne fonctionne pas. Que vous preniez celui à 21 euros, à 5 euros, à 1 euro, ce que vous voulez, il ne fonctionne pas. Les biocaps, ça marche. Et là, si vous renouvelez votre achat de livraison journalière, de largage journalier, donc celui de 10 euros ou de 5 euros, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc livraison quotidienne et offre journalière, ça ne fonctionne pas. Et vous avez ceux qui ont encore le pack à 20 euros là, avec tous les biocaps, c'est pareil, ces 3 packs, ces 3 catégories de packs ne fonctionnent pas. Ils sont pas pris en compte, c'est des achats tellement... comment dire, tellement promotionnel qu'ils vous mettent pas le défi avec. Donc les biocaps, les kits et sinon tous les packs que vous pouvez avoir, donc que ce soit les packs derniers ou les kits de bataille, ou comme je vous l'ai dit, pour moi c'est possible aussi avec les caisses personnalisées. Ensuite donc hop, qu'est-ce que nous avons? Hop, on va supprimer ces deux là. Là, nous avons pièces d'équipement, donc c'est pareil, vous en avez 2. C'était pareil pour l'équipement de chef. Il y en a un autre, je me rappelle plus, parce que je le supprime tellement rapidement celui-là. Il y en a un autre aussi où je crois que c'est 3000 points que vous devez faire, et ça vous rapporte 200 points, si je dis pas de bêtises. Mais je suis vraiment pas sûr. Donc là, on est sur les équipements de héros. Donc c'est pareil, là c'est plus simple, pas besoin de calculer, de regarder combien de points. Utilisez 300 pièces d'équipement de héros ou utilisez 600 pièces. Donc faites bien attention, c'est ici. Équipement de héros, c'est là. Donc vous devez faire un équipement. Les schémas ne sont pas pris en compte, c'est seulement les équipements. Donc si vous êtes au début du jeu, il va vous en falloir beaucoup. Il faut les 600 équipements en fait. Il faut vraiment utiliser 600 équipements et bien faire attention. Moi je me rappelle que je me suis fait avoir plusieurs fois à vouloir up 2 petits et faire un gros. Et au final il me manquait 1 ou 2 équipements pour faire le dernier. Et je me suis retrouvé bloqué avec mon défi. Donc vérifiez bien que vous ayez les 600 ou les 300 équipements disponibles pour pouvoir faire le défi. Hop, ça c'est assez facile à faire, hein, c'est toujours pareil. C'est comme tous les défis, vous sélectionnez votre défi et puis après, hop, vous allez faire votre équipement et basta. Ensuite,
Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre que là je vois pas d'affiché. Nous avons les accélérateurs, troupes, général, recherche et construction. 15 heures, 30 heures et 60 heures. Donc ça c'est pareil, on sélectionne le défi, on va sur une caserne et on va la faire. Ensuite, vous avez vos points d'alliance. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, moi, mes joueurs, je leur demande tous de faire 1100 points. C'est pas forcément pour moi, parce que moi, je peux maintenir avec les cash players, on n'a aucun problème pour maintenir le clan en expert. Donc c'est vraiment pas pour monter, parce que, voilà, quand vous voyez que nous, on est à 12 000, il y en a, ils sont à plus du double. On voit très bien que c'est pas possible de suivre la cadence, sachant que c'est que le premier jour, qu'il n'y a pas eu d'event, qu'il n'y a rien eu, et que les joueurs vont encore exploser sur la semaine. Donc on voit très bien que là, même si on est 4-5 cash players, et encore, il y a qui? Simba, Inami, King Joom, Joe, Ziva. Ah, il y en a déjà il y a déjà les cash players qui ont déjà commencé. Sirius, il en a sélectionné un, ça doit être des achats. Donc ouais, pour l'instant, on n'a que 37 participants sur les 90. Mais bon, c'est pareil, vous savez que moi, dans mon clan, on n'est pas 90, on est voilà, 33 et 13. Voilà les actifs, on est 46, 47. Donc, on sait qu'on ne pourra pas finir dans le haut du classement et atteindre le champion. Donc, tout ce que je demande, moi, c'est de faire les 1100 points. Et c'est pas pour moi, c'est pour que tous les joueurs puissent avoir les récompenses. Donc là, vous avez les récompenses par rapport à votre clan. Tout ce que je suis en train de récupérer, c'est les niveaux du clan dépassés. Par contre, la colonne de droite, c'est vos points perso. Si vous faites que 240 ou 400 points, vous n'aurez pas toutes les récompenses là. Et c'est des petites récompenses, mais c'est voilà, sur du long terme, sur un an de jeu, toutes les 2 semaines des défis. Si toutes les 2 semaines tu laisses passer les 3 fragments ou les accélérateurs ou les machins, à la fin tu vois la différence. Donc vous avez énormément de possibilités entre les accélérateurs. Je vous ai pas encore parlé, j'espère le voir là dans les quelques minutes qui nous restent. Mais je ne pense pas 5 minutes, non, on va pas rester un quart d'heure en vidéo pour rien. Voilà, vous avez aussi un défi qui vous permet en fait de faire 120 points en finissant vos casernes, tout simplement. Ça veut dire laisser vos troupes sortir vos troupes. Vous avez juste à sélectionner le défi, vous le sélectionnez, vous allez sur une de vos casernes et vous n'accélérez pas. Le mieux c'est de les sélectionner genre 2-3 minutes avant que ça se termine. Et là, j'ai plus qu'à attendre que ma caserne se termine. Quand ma caserne sera terminée, donc on va l'accélérer un petit peu, hop, 4 heures, on va en mettre 3. Voilà, on va attendre ça. Une fois que c'est comme ça, vous avez juste à attendre. Et quand vous allez récupérer vos troupes, allez les 30 secondes, allez, dépêche-toi. Quand vous allez récupérer vos troupes, tout simplement, le défi sera fait. 120 points. Même si vous ne voulez pas payer de biocaps, donc juste avoir les 8 chances, avec les 8 chances, vous faites que des défis à 120 points de caserne, ça ne vous coûte rien, vous n'avez pas besoin de jouer, vous n'avez pas besoin d'être actif ou d'attendre ou je sais pas quoi, ou d'utiliser votre compte. Voilà, la caserne est terminée, hop, je récupère mes troupes et le défi est fait, j'ai fait 120 points. Vous pouvez faire ça toute la semaine. Toute la semaine, vous faites ça. Et ça vous permet de récupérer toutes les récompenses et de faire les 1100 points. Après, si vous avez possibilité, voilà. Moi, j'achète les biocaps à chaque fois. Pour pouvoir, je crois que j'arrive à faire 24 ou 28 défis. Donc au début je vais en payer beaucoup, après ça dépend s'il y a un event, ça dépend en fait comment tombe le défi. Si c'est sur une semaine de défi, c'est la semaine d'un event, forcément je vais prendre des packs d'achat parce que je prends tous les packs d'event, on prend les kits de bataille, donc ça nous permet de faire des points plus facilement. Mais sinon ensuite je suis comme tout le monde, si je peux économiser pour d'autres activités, je vais économiser et je prends les défis faire des troupes.
120 points, 120 points, 28 fois 120 points. Vous inquiétez pas que vous allez être classé, que ça va aider votre clan et vous n'avez pas besoin de faire énormément ni de gaspiller d'accélérateur. Tout ce que vous gaspillez, c'est les 2000 biocaps tous les jours et encore 2000 parce que moi j'ai 4, je peux en racheter 4. Si vous êtes dans une catégorie plus faible, vous pouvez racheter que 3 ou 2 tous les jours. Et voilà, tous les 4 jours, tous les jours, je reprends 4 chances pour voilà, me permettre de faire un maximum de points et assurer mon clan en temps expert. Mais voilà, avec les défis entraînement, c'est du cadeau. Vous avez aussi des défis des biocaps, donc pareil, on sélectionne un défi biocaps et il suffit d'aller utiliser les biocaps. J'aime bien aller dans l'étal du marché pour commencer, vous savez, moi c'est mon petit rituel du matin, hop, on est parti. Ça permet de cramer un petit peu de biocaps sans trop en cramer. Et puis, ça nous permet de récupérer un peu les TP, etc. Donc, je ne vais pas vous faire chier à faire l'étal du marché maintenant. Mais voilà, il y a tous ces défis-là, comme ça, qui sont hyper faciles à faire. Et ça, c'est la responsabilité au R4, R5 de réinitialiser ces fucking défis-là. Quand je vois, il y a des fois, il y a des mecs qui sont là, et ouais, non, je peux pas changer, machin. Sur le 422, je me prends pas la tête à gérer le clan ou quoi que ce soit, je les laisse. Il y a des fois, je passe 4-5 fois dans la journée. Le truc, il est blindé de merde. Récolte, sentier, toutes ces conneries-là, faut les enlever. Vous laissez un ou deux défis. Moi, je laisse principalement des petits défis. Les trop gros, je les enlève parce que je connais mes joueurs, je connais mes cash players, je connais leurs comptes, je sais ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils vont faire. Donc ça sert à rien de laisser un truc bloqué. Et en fait, on réinitialise, honnêtement, c'est pour essayer de dropper un maximum de défis d'entraînement. Tout le monde veut le défi d'entraînement. Quand il y a un défi d'entraînement, il reste jamais. Même s'il y a 3 connectés dans le clan, il va partir. C'est du gratuit. C'est gratuit. Donc réinitialiser. Vous voyez que personne ne prend rien. Hop, fragment de héros. Moi, c'est pareil. On va pas gâcher 30 fragments de héros pour faire un défi de héros pendant une semaine de héros où il n'y a aucun événement, où il n'y a rien du tout. Hop, on réinitialise défi de héros. C'est pareil, on n'en veut pas. Accélérateur, entraînement. L'entraînement, c'est la perle rare. Tous vos joueurs peuvent se classer, avoir toutes les récompenses et vous pouvez classer votre clan rien qu'avec les défis d'entraînement sans rien utiliser. Donc ça, c'est la responsabilité des R4, des R5 de bien réinitialiser absolument tous les défis, ne pas laisser la page stagner. Il faut que tous les joueurs puissent venir. On va voir celui qui arrive dans 30 secondes. Il faut que tous les joueurs, quand ils se connectent, voilà, hop, ils peuvent prendre quelque chose. Il ne faut pas qu'ils se connectent. Vous savez qu'il y a des joueurs, ils viennent jouer 5, 10, 15 minutes dans la journée. Ils ont une vie, des enfants, un travail. Ils ne peuvent pas rester 1 heure. Voilà, comme moi je fais, il y a des fois, je viens toutes les demi-heures. Hop, il y a quelque chose d'intéressant. Non, allez, je me recale, je reviens dans une demi-heure. Il y a des joueurs, ils ne peuvent pas. Il faut que quand ils viennent sur le jeu, ils puissent prendre un défi et faire des points. Il ne faut pas leur dire, ouais, reviens dans 1 heure. Oh là 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 là, paf. Non, je sais pas qui est-ce qui est avec moi, mais voilà, non, cool. Donc, tout pareil, on refait. Donc, moi, j'accélère, c'est pour vous montrer un temps direct. Mais n'accélérez pas, parce que là, j'utilise des accélérateurs que j'aurais pu utiliser dans un autre défi. Mais voilà, tout simplement. Hop, nickel, 1 seconde. Donc, là, ma caserne se termine. Je ne l'ai pas prise. Vous voyez, on a toujours le défi. Augmenter de 30 000 points la puissance d'entraînement. Je le fais pas, enfin, j'ai pas encore récupéré. Il y a toujours le défi qui est là. Hop, j'ai juste, paf, tout simplement. Donc moi, je fais 120 000 points avec mes T15. Vous, en fonction, vous savez combien de points vous faites sur une caserne. Vous calculez, vous savez s'il vous faut 1 ou 2 casernes. Hop, le défi, il est fait. Fin. Et on attend le suivant. Et ça, c'est les R4, comme je vous le dis. Voilà, hop, toutes les récompenses. J'ai rien fait, hein. J'ai rien utilisé. Enfin, j'ai utilisé pour vous montrer. Mais j'aurais très bien pu attendre 4 heures que la caserne se termine. Et basta. Tout ça, hop, 120 points, 240. On refait encore, 360. Et vous montez comme ça. Ça, on réinitialise ces merdes. On n'en veut pas de ces merdes. Toujours
réinitialiser, ne pas laisser stagner. C'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à monter. Si vous laissez votre page de défi stagner et que les joueurs ne puissent pas prendre de défis, ça sert à rien de leur gueuler dessus et de leur dire ouais, faites les défis. Ah, si t'es pas capable de reset et de leur proposer des défis qui les intéressent, ils ne pourront pas faire de défis. Donc ça, c'est le rôle des R4, des R5. Si votre clan n'arrive pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à pousser vos joueurs et vous leur donnez pas les bons défis. Si les mecs, ils sont là, ils ont que des défis sentiers, ressources, récoltes, ils vont faire quoi? 20 points, 20 points, 20 points, 20 points, 20 points, et après vous allez lui dire ah, paye les biocaps, paye les biocaps. Non. Expliquez-leur, défi, entraînement, c'est gratuit. Il sélectionne son défi d'entraînement, il va faire sa vie, quand sa caserne elle est finie, le défi est fini. Pareil, j'avais oublié de vous en parler. C'est pareil, on a les médailles, les défis sur les médailles. Pareil, je vais le réinitialiser, je vais vous expliquer pourquoi. Je le réinitialise pour que personne ne le prenne aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'activité de médaille aujourd'hui. On est sur une activité, sur un mini-event équipement du chef plasma, et on va avoir, donc, ou dans 2 jours, ou alors dans 4 jours, on aura le petit event sur les médailles. Et là, je laisserai les défis médailles se stagner un peu plus longtemps s'il y a des joueurs. Et il y a des joueurs parce qu'avec la capitale et le SVS, on récupère des récompenses. Donc, sur des journées comme ça, où ça va être un défi médaille, là, je vais laisser les médailles. Mais il faut un petit peu gérer, entre guillemets, ces joueurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent pas ou qui machin. Hop, il y a un défi médaille, j'ai des médailles à faire. Allez, tiens, je te la fais, j'ai fait mes 300 points. Mais ils regardent pas que s'il l'aurait fait 2 jours plus tard, et ben, en faisant sa médaille, il aurait récupéré tous les paliers aussi. Donc, tout ça, c'est les R4. C'est à vous de gérer et c'est à vous d'expliquer. Je pense que c'est bon, on a fait le tour de tout le sujet. Je vous ai bien tout montré. On a parlé de tous les défis. On a parlé des récompenses, on a parlé du rang solo, du rang de clan, un petit peu comment faire tous les trucs. Donc je pense que là, vous êtes parés pour faire une semaine défi de clan à la perfection. Et s'il y a encore des problèmes, et ben... comme d'habitude, vous savez, en commentaire, vous avez le lien du Discord, du site internet, où vous aurez réponse à tout. Et je suis beaucoup plus joignable sur le Discord et j'essaye d'être le plus actif et de ne pas vous faire attendre 1 heure entre 2 messages. Normalement, je réponds assez rapidement. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur ça. Et puis, nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao